بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. أما بعد فوصلنا إلى فصل جديد وهو أقسام الوضوء من كتاب نور الإيضاح للشيخ Ashurunbolali rahimahullah ta'ala. On continue notre cours du livre de Nur al-Idah du Cheikh Ashurunbolali rahimahullah. Nous sommes arrivés dans le chapitre des différentes sortes du wudu, la classification du wudu. قال فصل في أقسام الوضوء. Il a dit c'est un chapitre concernant les différentes sortes du wudu. الوضوء على ثلاثة أقسام. Il dit que le wudu il est de trois différentes sortes. Comme il va l'expliquer, ou bien le wudu, son jugement c'est qu'il est fard, un devoir, ou bien c'est qu'il est wajib, qu'il est obligatoire, ou bien qu'il est recommandé. الأول فرض على المحدث للصلاة ولو كانت نفلا. La première des catégories, c'est le fait que ce wudu-là, il soit fard. C'est-à-dire ici, qu'il soit fard même pour une prière qui est recommandée. La personne, elle veut faire une prière. Que cette prière-là, elle soit fard ou que cette prière-là, elle soit recommandée. S'il n'a pas le wudu, c'est un devoir qu'il ait le wudu. Et, c'est-à-dire un devoir et une condition de validité. C'est fard et une condition de validité. وَلِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ. Et de même, pour une prière de la janaza, la prière de la janaza, la prière funéraire, la prière funéraire, même si la prière funéraire, son jugement, c'est que c'est une obligation d'ordre communautaire. Il suffit qu'une partie des gens s'en acquitte pour que les autres musulmans soient déchargés de l'obligation. Malgré que cette prière de la janaza est une obligation d'ordre collectif, d'ordre communautaire, il reste un devoir et une condition de validité de cette prière d'avoir le wudu. Ce wudu-là, il est donc un devoir. Wa sajdati tilawa. Si la personne également y fait une prosternation de récitation. Ça également, dans le chapitre de la prière, ce sera un chapitre spécifique concernant les différents endroits lorsque la personne il récite le Coran. Après la récitation de certains versets dans le Coran, il fait la sajdatut tilawa. Il fait la prosternation de récitation. Même si ce n'est pas une prière entière en soi, c'est une condition de validité, c'est un devoir que la personne ait le wudu. وَمَسِّ الْقُرْآنِ وَلَوْ آيَةٍ. De même s'il veut toucher le mushaf, le Coran. C'est-à-dire ici, il veut le toucher sans intermédiaire. Selon l'école de l'imam Abu Hanifa, celui qui porte le mushaf avec un intermédiaire, il n'est pas obligé qu'il ait le wudu s'il le porte avec un intermédiaire. Quelconque intermédiaire qui n'est pas considéré comme étant rattaché à son corps, comme s'il met un gant par exemple, ou s'il prend avec la manche de son habit, ça c'est rattaché, ça a le même jugement que son corps à lui. Mais si c'est un tissu par exemple, si c'est un sac par exemple, même si c'est un sac, il n'y a que le Coran dedans, ou si c'est dans une poche de veste par exemple, c'est considéré comme un intermédiaire. Donc ça, c'est pas une condition d'avoir le wudu.
Mais s'il veut prendre le mushaf en soi, ou même toucher une ayah, c'est-à-dire il y a un texte, on ne parle pas le fait de porter le livre de religion là où il y a du Coran écrit dedans. On peut le porter sans le wudu, mais le fait de toucher le texte où il y a la ayah, il faut avoir le wudu. Ça c'est concernant le wudu qui est un devoir. ثم قال والثاني واجب للطواف بالكعبة. La deuxième catégorie du wudu dans le jugement, c'est wajib, obligatoire. Alors, selon l'école de l'imam Abu Hanifa, pour accomplir la circumambulation autour de la Kaaba, c'est wajib, c'est un devoir d'avoir le wudu. Mais ce n'est pas une condition de validité. C'est-à-dire que si la personne il a fait le tawaf sans wudu, le tawaf il est valable. Mais s'il a délaissé délibérément le fait d'être en état de pureté rituelle mineure, il a délaissé le wudu, il n'a pas fait le wudu, délibérément, il aura commis un péché. Et dans tous les cas, qu'il ait délaissé le wudu délibérément ou pas, alors son wudu il est valable, son tawaf il est valable, mais il aura l'obligation de s'acquitter d'une kafara, qui est soit d'une brebis ou d'une sadaqa, d'une aumône selon la catégorie ou le type du tawaf. Le tawaf il est de plusieurs sortes, on verra dans le chapitre du Hajj. Il y a le tawaf qui est recommandé, le tawaf qui est un pilier, le tawaf qui est wajib. Tout ça également, on le citera en temps voulu, plus en détail dans le chapitre du Hajj, Inch'Allah. والثالث مندوب. La dernière des catégories, la troisième, c'est mandoub, celle qui est recommandée. للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه. Celui qui veut dormir sur le fait qui veut s'endormir en état de pureté rituelle, alors c'est recommandé pour lui d'avoir le wudu. C'est-à-dire faire le wudu avant de s'endormir, c'est recommandé. Ou celui qui se réveille après s'être réveillé, c'est recommandé également de faire la petite ablution, même s'il ne veut pas, même s'il n'a pas l'intention d'accomplir la prière. De même celui qui veut tout le temps être en état de purification, également c'est recommandé, afin que cela soit une protection pour lui. La personne, dès qu'elle a rompu le wudu par une des manières qui vont être citées, alors la personne refait le wudu afin de toujours être perpétuellement dans le wudu, dans un état de pureté rituelle. Ça également, c'est une recommandation. Ça rentre dans le wudu qui est recommandé. Walil wudu ala al wudu, le fait de faire un wudu sur un wudu, avec des conditions. Parce que par exemple, si la personne il a fait le wudu pour la prière de Dhuhr, la personne fait le wudu pour la prière de Dhuhr, puis le temps du Asr rentre et il est toujours en état de purification, il peut faire la prière du Asr dans cet état-là. Mais c'est recommandé qu'il refasse le wudu. Ce qu'il mentionne ici pour le wudu, c'est-à-dire dès lors que il aura accompli ce deuxième wudu qui est considéré comme recommandé, dès lors qu'il aura accompli le premier wudu en tant qu'adoration. Parce qu'on a vu que c'est possible qu'il ait accompli ce premier wudu sans avoir mis l'intention.
Le wudu reste valable, mais pour les récompenses, on a vu que c'est une condition qu'il ait mis l'intention. Donc là, on parle quand on parle du wudu sur le wudu, on parle du cas de figure où la personne, il a accompli le premier wudu en tant qu'adoration, Mais s'il ne l'a pas fait ce premier wudu en tant qu'adoration, ou il l'a refait dans la même séance, c'est-à-dire il a fait le premier wudu, et tout de suite après, il a fait le premier wudu avec l'intention, et tout de suite après, dans la même séance, il refait un wudu, ça c'est du israf. Ça c'est de l'israf, le fait de gaspiller, le fait d'utiliser, le fait de faire le israf, le fait de gaspiller l'eau. On avait dit que c'était makruh, que c'était détestable. وبعد غيبة وكذب ونميمة وكل خطيئة. Le fait de faire le wudu après avoir fait une médisance, après avoir dit un mensonge, après avoir fait une namima, après avoir rapporté les paroles pour semer la discorde, et après quelconque péché, la personne, c'est recommandé qu'il fasse un wudu, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a enseigné, que les bonnes actions effacent les mauvaises. Si la personne fait suivre un péché qu'il a fait par le wudu, alors c'est une cause pour que ces péchés qu'il a fait soient effacés. وإنشاد شعر قبيح. Ça rentre dans ce qu'on a cité. وقهقهة خارج الصلاة. Également, après avoir fait la qahqaha en dehors de la prière. On va le voir dans les annulatifs du wudu, que celui qui a ri, de sorte que celui qui est à côté de lui entende son rire, alors qu'il est dans la prière, on va le voir avec les conditions relatives à cela, ça annule le wudu de la personne. Mais si la personne, il fait cette qahqaha, le fait de rire de sorte que la personne à côté de lui l'entende, en dehors de la prière, c'est recommandé qu'il fasse le wudu. Wa ghasli maytin wa hamlihi. Celui qui a lavé le mort, celui qui l'a porté, c'est recommandé qu'il fasse le wudu. Wa li waqti kulli salatin. Pour le temps de chaque prière, comme on l'a dit, même si la personne elle est toujours en état d'ablution, c'est recommandé qu'il refasse pour chaque temps de prière un wudu. Wa qabla ghusli al-janaba, comme c'est rapporté dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, que lorsque la personne, avant de faire le ghusl suite à une janaba, alors il fait le wudu comme le wudu pour la prière. Comme le dit textuellement Al-Quduri. C'est-à-dire que lorsqu'il fait le ghusl, il commence par faire le wudu, tout comme il fait le wudu pour la prière. Celui qui est junub, celui qui a eu un rapport intime, un rapport sexuel, ou la sortie du mani, il est junub, la sortie du sperme, alors c'est recommandé qu'il fasse le wudu avant qu'il mange, ou avant qu'il boive, ou avant qu'il dorme, ou avant qu'il fasse un nouveau rapport. C'est recommandé également. Wa al-ghadab, également, si la personne se met en colère, alors il fait le wudu, c'est également recommandé. Wa qur'anin wa hadithin wa riwayatihi. Également, si la personne il veut réciter le Coran sans toucher le Coran, il veut seulement réciter, c'est recommandé qu'il ait le wudu. Ou le fait de lire le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ou le fait de lire ses narrations. Wa dirasati ilmin, également lors de
l'étude d'un cours religieux. Également, c'est recommandé. Lorsque la personne il veut faire le adhan ou il veut faire le iqama, c'est recommandé qu'il ait le wudu. Maintenant, s'il veut faire le adhan et il n'a pas le wudu, alors c'est contraire à la sunna. Khilafun lis sunnah. Concernant l'iqama, c'est-à-dire l'appel à la prière, juste avant, lorsque l'imam appelle, lorsque plutôt le mu'adhin il appelle les gens et que l'imam il est prêt à entamer la prière de suite, alors le fait de faire l'iqama en étant muhdith, en n'ayant pas l'ablution, alors c'est détestable, c'est makrouh. Pourquoi? Parce que ce mu'adhin, il fait maintenant la iqama, c'est-à-dire pour commencer tout de suite la prière. Alors il appelle les gens à la prière et lui, il va partir après pour faire le wudu. Donc il n'est pas dans une situation où il est prêt tout de suite à entrer en prière. Il appelle les gens hayya ala salah, alors que lui, il doit encore partir maintenant faire le wudu. Ça c'est détestable concernant l'iqama. Wa les khutbatin également pour les khutbah. Lorsque la personne fait une khutbah, comme par exemple la khutbah pour la Jumu'ah, comme on le verra dans le chapitre de la prière de Jumu'ah, alors avoir le wudu c'est recommandé. Ce n'est pas une condition de validité pour la khutbah. Wa ziyaratin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, pour visiter la tombe du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, notre maître Muhammad alayhi salatu wa sallam. Wa wuqufi bi Arafah, également lors de la station à Arafah, c'est recommandé d'avoir le wudu. Wa lis-sa'i bayna as-Safa wal Marwa, également lorsque la personne fait le Hajj ou fait la Umrah et il va faire le trajet entre le mont As-Safa et le mont Al-Marwa, alors c'est recommandé qu'il ait le wudu, ce n'est pas une condition de validité. Wa akli lahmi jazour, également après avoir mangé de la viande de chameau. Pour sortir de la divergence, dans certaines écoles, manger la viande de chameau annule le wudu. Pas selon l'école de l'imam Abu Hanifa, mais selon certaines écoles. Alors pour sortir de la divergence, c'est recommandé. ثم قال وللخروج من الخلاف من خلاف العلماء وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة كما إذا مس امرأة. Et également pour toute sortie de divergence entre les ulama. S'il y a divergence entre les ulama, est-ce que cette chose-là annule le wudu ou n'annule pas le wudu? Et chez nous, chez les Hanafites, ça n'annule pas le wudu, c'est recommandé de refaire le wudu. Comme s'il a touché une femme ajnabiyya, comme s'il a touché son épouse. Selon certaines écoles, comme l'école de l'imam Shafi'i rahimahullah, ça annule le wudu. Selon l'imam Abu Hanifa, cela n'annule pas le wudu, même s'il a touché son épouse avec désir. Pour sortir de la divergence, c'est recommandé de faire le wudu. À plus forte raison s'il est imam pour les gens. À plus forte raison s'il est imam pour les gens, c'est demander qu'il fasse le wudu pour sortir de la divergence. Pourquoi? Parce que lui, il va prier pour les gens. Peut-être derrière lui, il y a des gens qui prient selon Shafi'i, il y a des gens qui prient selon Abu Hanifa. Par rapport à ça, c'est vraiment important qu'il se tienne à cela pour sortir de la divergence. ثم قال فصل في نواقض الوضوء. Puis il cite le début du chapitre suivant qui est les annulatifs du wudu. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.